Nous allons maintenant calculer la matrice des composantes principales C et représenter les villes dans le plan principal. Les individus peuvent être représentés dans l'espace R3 dans notre exercice ou RJ dans le cas général à l'aide de points MI. Chaque point MI correspond à une ligne dans la matrice centrée réduite X. Bien sûr, les points que j'ai mis ici sont juste une illustration et ne correspondent pas forcément aux valeurs de la matrice, mais bon, c'est juste pour expliquer. Comme nous avons J colonne, dans le cadre de notre exercice J égale à 3, nous allons avoir l'espace R3, dans le cas général, ça va être RJ, et nous allons avoir I point. Donc, ça veut dire que nous avons représenté les individus dans l'espace RJ qui a la dimension des variables. Chaque individu est représenté par les valeurs qu'il a pour chaque variable. L'ACP consiste à trouver des directions où la variance de ces points, c'est-à-dire par exemple, si je prends ces 3 points, elle varie plus selon cet axe que selon celui-là. D'accord? Selon cet axe, plus que celui-là. Donc, si je projette les points sur cet axe, il ne varie pas beaucoup. Donc, tout ça, on l'a vu dans le cours. Et donc, voilà, donc j'efface ça. Voilà, donc l'ACP consiste à trouver les directions de variance maximale de ces données projetées dans l'espace des variables. Au lieu de MI, j'ai utilisé dans le cours XI, mais de toute manière, vous devez comprendre les concepts, les notions qui sont derrière l'ACP, parce qu'il y a différentes notations qui sont utilisées et si on comprend juste un peu les formules, on va se perdre. Donc, il est intéressant de comprendre un peu ce qui se passe, quelles sont les logiques derrière cette méthode d'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les points qui sont projetés sur l'espace, dans l'espace des variables, RJ, par exemple MI, seront projetés sur une droite qui est déterminée par un vecteur unitaire U1 de manière à ce que, si je projette tous les points, alors la variance de ces points projetés sur cette droite est maximale. Donc le point MI, quand je le projette, j'obtiens H1I, le 1 parce que c'est sur U1, parce qu'après on va aussi définir U2, donc on aura H2I, et le I, c'est parce que ça correspond au point MI. Donc ce que nous souhaitons avoir, c'est pour tous les points qui vont être projetés, que OH1I au carré soit maximal, que sigma de OH1I au carré soit maximal. Or, donc, sigma OH1I au carré, c'est tout simplement XU1 fois XU1. Quand je dis fois, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. XU1 est un vecteur, XU1 aussi est un vecteur. Et donc, et c'est quoi pourquoi XU1? Donc, je reviens à l'expression de la matrice. Donc, voilà, X, c'est ça. Et on avait dit que chaque ligne correspond à un point du nuage des individus qui sont projetés dans l'espace des variables. Et donc, quand je vais mettre ici U1, que je prends XU1, donc la matrice X fois U1, c'est tout simplement la première ligne fois U1
la deuxième ligne fois U1, troisième ligne fois U1, etc. Et la première ligne fois U1, qui est un vecteur unitaire qui détermine donc ça c'est U1, qui détermine une droite qu'on avait appelée D1, c'est tout simplement la projection orthogonale de MI, de la ligne considérée sur cette droite. Donc finalement, la variance, ça c'est pas justement la variance, il faut diviser par 1 sur I, mais parce que nous avons I point, mais donc maximiser 1 sur I fois sigma I égale à 1 jusqu'à 6 OH1 I au carré ou juste sans le coefficient qui est constant, ça revient au même. Donc nous cherchons le vecteur U1 tel que U1 transposé X transposé X U1 soit maximal. Et nous avons vu dans le cours que ceci est obtenu lorsque ce produit est égal à 6 fois lambda 1, avec lambda 1 la valeur propre la plus grande de sigma. De la même manière, nous allons aussi obtenir U2 qui maximise donc la variance des projections des individus et U1 et U2 donc orthogonaux et tous les deux unitaires. Et de la même manière aussi, on obtient U3. Quand je considère les points projetés sur D1, les coefficients de ces différents points par rapport donc à D1 et en prenant O comme centre, me donne donc F1 qui est la première composante principale et j'obtiens aussi F2 la deuxième composante principale et F3 la troisième composante principale. Donc les composantes principales, F1 c'est XU1, F2 c'est XU2 et F3 c'est XU3. La matrice X peut être remplacée dans la base orthonormée U1, U2, U3 par la matrice de composantes principales C qui est égale à F1, F2, F jusqu'à FR dans le cas général, mais dans le cas de l'exercice, c'est tout simplement F1, F2, F3, c'est-à-dire la matrice qui a pour colonne F1, F2, F3. Donc, F1, F2, F3 sont les composantes principales de notre analyse. Donc, ceci permet, dans des cas concrets, de réduire la dimensionnalité parce qu'en général, à partir de FR, nous allons obtenir, nous avons dit que les valeurs propres seraient nulles, et donc on se limite à F1, F2, FR à la place un peu de la matrice X qui allait jusqu'à F, qui allait de V1, V2 jusqu'à VJ, J majuscule. Le rang d'une matrice est toujours inférieur ou égal à J. Et sans perte d'information parce que les valeurs propres, lambda R plus 1 jusqu'à lambda J, seraient nulles. Les composantes principales sont ici donc placées dans un tableau. Et nous avons une nouvelle matrice de données donc qu'on va utiliser à la place de la matrice de départ X, qui était, je rappelle encore une fois, centrée réduite. Et nous avons sigma I égale 1 jusqu'à 6 de fki au carré égale à 6 lambda k. Et donc, voilà, donc nous avons C dans le cas de notre exemple, ça va être cette matrice. Lorsque je prends F1 et que je calcule la variance de la variance de F1,
je vais trouver 1,83 qui correspond justement à lambda 1 parce que le premier axe qui est défini par U1, donc cet axe, le premier axe D1 qui est défini par U1 récupère une variance qui est, ou bien une inertie qui est égale à lambda 1. Le deuxième va récupérer une inertie qui est égale à lambda 2 et le troisième va récupérer donc une inertie qui est égale à la troisième valeur propre qui est lambda 3. Et donc la variance de F1 égale 1,83, elle est égale à lambda 1 et ainsi de suite. Et le plan factoriel est défini par le couple de vecteurs propres U1, U2, qui permet, qui récupère en général le maximum d'inertie qui correspond aussi au maximum d'informations qui peut être récupéré par un plan quelconque dans l'espace RJ. Il s'agit du plan qui est globalement le plus proche des points représentant les individus. Donc, quand on prend les points qui représentent les individus, donc comme ici, d'accord, U1 et donc le vecteur U1, vecteur propre U1, mais aussi la droite D1 qui est déterminée par U1, et la droite qui est la plus proche parmi toutes les droites possibles du nuage de points représentant les individus. Et D2, c'est le deuxième axe, deuxième droite, qui récupère le maximum d'inertie, donc qui est la plus proche du nuage et qui est soit orthogonal à D1. Voilà, donc, et le plan factoriel, puisqu'il est composé de deux, et le plan qui récupère le maximum d'inertie parmi tous les plans possibles dans RJ, dans R3, dans le cas de notre exercice, mais aussi c'est le plan qui est le plus proche de l'ensemble des points, du nuage du point qui représente les individus. Il explique donc ce plan factoriel explique le mieux possible l'inertie projetée. D'accord, donc nous allons en général nous contenter, quand je dis en général, lorsqu'on a une condition vérifiée, lorsque lambda 1 plus lambda 2 divisé par lambda 1 plus lambda 2 plus lambda R, c'est-à-dire l'ensemble de la somme de toutes les valeurs propres positives. Donc lorsque ce rapport est proche de 1, donc 0,80 ou 0,95 ou 0,99 selon les cas, et selon la précision ou bien l'inertie que l'on souhaite récupérer. Donc, on se contente de projeter les points sur le plan factoriel et de considérer que les données peuvent être, dans notre analyse, remplacées par leur projection sur ce plan factoriel, c'est-à-dire le plan défini par U1 et U2. Ici, nous illustrons donc ce plan. Donc, nous avons le nuage de points et nous avons le plan factoriel qui est défini par U1 et U2 et aussi défini par F1 sur lequel donc un peu la composante principale, première composante principale, et puis F2 qui est la deuxième composante principale, dont les coordonnées sont les projections du nuage de points sur le premier axe factoriel ou sur le premier axe principal ou sur le deuxième axe principal.